Alors merci à tous déjà d'être venus. Merci avant tout à Éric Zemmour de sa présence. Ça ne va pas durer longtemps, donc ceux qui sont debout ne vont pas rester longtemps. Mais rapidement, j'aimerais donc présenter le média qui a organisé la raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui. C'est le premier prix de la liberté d'expression, première édition en tout cas. Et donc Éric Zemmour a remporté, ça vous l'avez compris. Donc Enquête et Débat, c'est un média sur Internet qui a été créé il y a de cela 6 mois, un peu plus, avec notamment André Berkoff, que certains d'entre vous connaissent, et dont le principal but est de défendre la liberté d'expression. Donc il y a un minimum de cohérence. D'ailleurs, André Berkoff s'excuse de n'avoir pu être présent, mais il est retenu pour d'autres obligations. Alors, c'est un média sur Internet, mais on fait aussi des DVD, voilà, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas Internet ou qui n'aiment pas Internet, ou voilà, on va citer Alain Finkielkraut par exemple. Donc là, on a lancé un premier DVD sur la démocratie directe en Suisse, parce qu'on croit beaucoup à ce système pour améliorer la liberté d'expression, hein, toujours, des citoyens notamment. Voilà, et donc on produit également des événements, celui-ci étant le premier. Alors, le prix de la liberté d'expression a été lancé le 8 novembre 2010 sur notre site. Alors comment ça s'est passé? On n'a pas voulu avoir un comité de sages qui va attribuer un prix selon des critères farfelus, mais on a préféré demander aux internautes, parce qu'on est sur Internet, demander aux internautes de nous transmettre des noms de gens qui, selon eux, avaient défendu particulièrement bien leur liberté d'expression. Et je précise qu'il ne s'agit pas de défendre la liberté d'expression en général, hein, ça c'est autre chose, mais leur liberté d'expression, c'est-à-dire qu'ils avaient pris des risques pour parler dans l'espace public et en assumer les conséquences qui sont parfois compliquées. Et donc, parmi cette liste de 20 personnalités, figurait donc le nom d'Éric Zemmour, et il a remporté les suffrages par... Oui, donc c'est lui. Il a signé. Mais avant de donner un peu le détail et puis lui remettre son prix quand même, c'est pas venu pour rien, je voulais faire juste une petite incise sur ce qu'est la liberté d'expression pour nous, puisque nous on défend la liberté d'expression au sens large et pas simplement la nôtre, et donc ça veut dire défendre également celle de nos ennemis, parce qu'on en a. Mais pour nous la liberté d'expression c'est une expression qu'Éric Zemmour adore d'ailleurs, c'est le vivre ensemble. Et oui, si on ne débat plus avec les gens, on ne peut plus vivre avec eux. Donc quand on traîne quelqu'un au tribunal, Éric et d'autres, eh bien on n'est plus dans le vivre ensemble, selon nous. Et alors, un petit bémol, c'est que quand on défend la liberté d'expression, justement, on doit défendre celle de son ennemi. Hein, c'est la fameuse phrase de Voltaire, ou attribuée à Voltaire, je suis prêt à mourir pour que vous puissiez vous exprimer, même si vous êtes mon ennemi. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous. Pour que vous puissiez. Exactement. Et malheureusement, ça, je pense qu'on doit le dire, généralement, y compris les gens qu'on défend, que ce soit Dieudonné, on ne défend pas Dieudonné, mais on défend sa liberté d'expression, Éric Zemmour, tous ceux qui étaient dans cette liste-là, généralement défendent plutôt leur liberté d'expression. Et nous, on aimerait qu'au procès d'Éric Zemmour vienne Dieudonné, par exemple, on ne l'a pas vu. On aimerait... Personne ne lui a demandé. Non, mais c'était déplacé. À celui de Val, on n'avait pas demandé, il est venu. Ah, voilà, il était venu par exemple au procès des caricatures. Philippe Val, oui. Au procès de Dieudonné, peut-être on aurait pu vouloir voir Éric Zemmour. Vous voyez, Bon, je suis un peu taquin, mais disons que on est sur le positionnement de Robert Ménard. Mais je comprends. Voilà, on a interviewé récemment, mais je m'arrête là. Et donc, pour vous donner les résultats, donc Éric Zemmour a récolté 1085 votes, représentant 42% des voix, et donc il est le gagnant de cette première édition du prix de la liberté d'expression. Alors devant, il faut le rappeler, Dieudonné, justement, avec 20% des votes. Et Christine Tazin, je crois, qui est présente. Elle est là. Qui dira un mot, j'espère. Encore plus loin. Forcément, forcément. Très loin du soleil. Il n'y a même pas eu de deuxième tour, on n'a pas pu faire des alliances. C'est vrai, ah ouais. Qu'est-ce qu'on se serait même pas Mais dit, oui. alors? Ah oui. C'est la démocratie C'est directe. pas drôle. Hein, Voilà. Alors donc je remets à Éric Zemmour son diplôme, qu'il a bien mérité. Voilà. Merci beaucoup.
encore. Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Non, ben, pas grand-chose. Je voulais simplement remercier déjà les gens qui ont voté pour moi, c'est quand même très gentil. Dire que... Ça prouve qu'ils sont intelligents. Oh, et dire que au départ, je ne pensais pas mériter un tel prix, parce que j'ai pas l'impression, si vous voulez, d'être un défenseur particulièrement pugnace de la liberté d'expression. Simplement, j'essaye de dire ce que... Ah, lui aussi, il veut s'exprimer. De dire ce que je pense et d'essayer de le dire le mieux possible. Et c'est une histoire très, très curieuse parce que, en fait, je me rends compte au fur et à mesure de ce qui se passe dans le pays. Je ne voyais pas avec autant d'intensité cette espèce de chape de plomb qu'on essaye de nous imposer. J'ai l'impression, alors peut-être parce que maintenant ça me touche et qu'avant je faisais un métier plus classique, si j'ose dire, de journaliste politique, etc. Et j'avais vu ça au moment de... Enfin, en politique uniquement au moment de Maastricht, avec la diabolisation des anti-Maastricht. Vous avez vu récemment, ça m'a frappé parce que ça m'a rappelé des souvenirs. Pendant la campagne de Maastricht, on disait Séguin fait campagne pour le non, mais en fait il est pour le oui. Et vous voyez, jusqu'où va la diabolisation? C'était assez extraordinaire. On lui déniait même le droit de penser qu'il était pour le non. Parce qu'on respectait son intelligence. Les autres étaient des cons, mais lui, comme il était intelligent, il n'avait pas le droit d'être pour le non. Vous voyez, ça allait jusque-là. Et ça m'a frappé parce que là, il y a quelques jours, on a donc célébré le premier anniversaire de sa mort, et la polémique est repartie. Et il y a des gens qui ont dit, mais en fait, il était pour le oui, etc. Et il a fallu que Carucci pique une crise de colère, vraiment, en disant, mais il croyait vraiment, etc. C'est pour vous dire que c'est une tendance très lourde. Je crois d'ailleurs dans toutes les démocraties, mais je crois que la France est le pays le plus atteint. Pour des tas de raisons, il faudrait réfléchir. Il faudrait remonter à l'histoire, le guerre de religion, la terreur, etc. Enfin, vous voyez, il y aurait des tas de choses à dire, mais j'ai le sentiment que la liberté d'expression est d'autant plus tenue en laisse qu'on est dans un pays qui prétend la défendre. C'est très frappant ça. Tout le monde est pour la liberté. Voilà, exactement. Ce paradoxe est très frappant. Et parce que, à une époque où on est dans un débat politique complètement biaisé, complètement moralisant, et là c'est la très belle phrase de Finkielkraut, l'antiracisme et le communisme du XXIe siècle, c'est-à-dire qu'il ne reste que des méthodes. Je suis très frappé par ça, c'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de combat idéologique, le communisme est complètement déconsidéré, etc. Le libéralisme est très attaqué, enfin en tout cas la forme qu'il y en a aujourd'hui, mais il reste des méthodes héritées des communistes pour empêcher que des adversaires s'expriment. Méthodes de diabolisation, des menaces, de la moralisation. Je suis très frappé des leçons de morale en permanence qu'on nous fait. On est dans une cour de récréation. Alors, on ne fait plus de morale à l'école, mais on nous fait des leçons de morale en permanence. On n'a pas le droit de penser ça, on n'a pas le droit de dire ça, et c'est pas bien, et on va fâcher des gens, on va leur faire de la peine. C'est le monde de oui, comme je dis toujours. C'est très frappant, et en même temps, il y a un retour du refoulé, c'est-à-dire la société d'autant plus brutale. Je pense qu'il y a un lien, vous voyez. On essaye de nous faire croire qu'on vit dans un monde complètement aseptisé, et je pense que c'est pour ça que la société est de plus en plus brutale. C'est un paradoxe, mais je pense qu'il y a un lien. Alors juste avant de passer la parole à quelques invités qui ont souhaité dire quelques mots, j'ai interviewé ce matin, hasard un peu du calendrier, le vice-président du CFCM, monsieur Hafiz. Il a écrit un livre sur vous. Bon. J'en ai 2. Voilà, avec Mohamed Sifal, voilà. Effectivement. Et dans l'interview, il m'a demandé de vous demander si vous vouliez bien débattre avec lui. Alors moi, je lui ai dit, évidemment, nous, on existe pour ça, donc je vais lui... C'est pas un piège, hein, c'est juste pour vous proposer. Si vous refusez... C'est pas que je refuse, c'est que je n'ai pas le temps. D'accord. Je n'ai pas le temps, j'ai un emploi du temps complètement fou. Je serais ravi de le rencontrer. Vous voyez, je me sers de vous. Je serais ravi de le rencontrer, mais convaincu. On parlait de Je vous ai vaincu. Vous êtes second, alors, quand même. On était parisiens aujourd'hui, on sait pas. Comme j'étais
sur la liste. À la deuxième place, c'était. Alors Je attention, m'incline, je suis venu chercher le micro. Mais sur le podium quand même. Sur le podium. Bah, si, non, mais il y a juste la caméra devant. Ah, excusez-moi. Voilà. Et donc je serais ravi de le rencontrer. Il y a vraiment aucune et d'en discuter, mais je n'ai pas le temps de faire un vrai débat, etc. Voilà. Mais transmettez-lui, je serais ravi qu'on se voit, qu'on discute et qu'on échange des idées. Moi j'ai lu ce qu'il a écrit sur moi. Ouais. Donc voilà. Vous en pensez quoi en gros Et... Non, non, c'est pas que j'en passe rien. Non, c'est pas que j'en pense rien. C'est que je suis pas d'accord avec ce qu'il écrit. Mais bon, c'est pas grave. C'est ça qui est intéressant. Très bien. Alors on ne vole pas les prix des Non, invités. on ne voit. Alors je m'apprêtais justement avant Il est que, bien, ça. Ah oui, avant que nous d'accord. ayons un invité un peu surprise, de remettre, parce qu'on veut lancer une tradition. Comme Ouais. c'est la liberté d'expression et qu'on a des champions de la liberté d'expression et puis aussi des champions un peu de la censure, partisans un peu de la censure, on a fait aussi un prix des partisans de la censure. Et les internautes ont voté assez majoritairement aussi pour Bernard-Henri Lévy. Ouais. Alors est-ce que vous accepteriez, parce qu'on l'a invité mais Il apparemment... n'est pas venu. C'est normal. Est-ce que vous accepteriez de lui remettre, ou en tout cas de lui faire part de Ah, mais vous l'existence savez, de ce... je le vois pas beaucoup. Hein. Oui. Bah non, je le vois à la télé quand il vient présenter ses livres chez vous. Non mais c'est vrai en plus, je le vois pas plus que ça. Et puis il vit moitié à Paris, moitié aux États-Unis, donc si j'ai bien compris. Donc Et Maroc. Je pourrais pas vous aider. voilà. Non c'est vrai, je le vois pas plus que ça. Franchement, j'ai pas de. Donc est-ce qu'on vous remet... Alors, bon, votre J'ai le droit à mon prix déjà, Voilà. c'est déjà ça. On peut vous remettre... Alors je vais le montrer quand même, parce que c'est son prix. Hein. Donc le prix du partisan de la censure 2010, hein, pour Bernard-Henri Lévy quand même. C'est mérité. Alors, C'est dommage qu'il ne soit pas venu chercher. bah, Non, c'est marrant ce vote parce que je suis pas sûr que. alors c'est marrant, bah, je vais vous Je dire suis quelque pas chose sûr qui qu'il va- le mérite lui. Ah bon Il y a des oui. Il est Parce pas que- mal, il est pas mal. Non mais Il est bon. mais je suis pas sûr qu'il censure. Voyez les autres. Je pense qu'il a des positions. Moi, je ne suis pas souvent d'accord avec lui, mais il cherche pas à censurer les autres. Il y a des gens qui Il refuse cherchent. le débat. Ça dépend avec qui. Non, je vous assure, ça dépend avec qui. Non, je vous assure. Alors, si Moi, je peux suis pas là placer- pour le défendre, mais il y a des gens qui cherchent beaucoup plus à censurer que lui. En C'est tout ça que cas, je veux moi, dire. souvent, j'ai eu l'honneur d'être le centre de son intérêt, Ah, ça, c'est de autre ses chose. éditos. D'accord. Et j'ai refusé de me rencontrer. Ah, ça, c'est autre chose. Alors si je peux en placer une, mais c'est intéressant. Pas plus... Non, bien sûr. Pas plus tard, excusez-moi, pas plus tard qu'hier, mais c'est pour répondre à votre question. Ah, pardon. Parce que pas plus tard qu'hier, il est paru une information sur l'affaire Battisti, et que nous avons relayée sur Enquête et Débat, et je vous la communique. Donc, Le Monde du 15 janvier 2011 a publié un article argumenté de l'écrivain Antonio Tabucchi, qui critiquait vertement la posture myope et pseudo-romantique de BHL et Fred Vargas notamment. Donc, BHL, c'est Bernard-Henri Lévy, hein, pour ceux qui connaissent. L'article original en italien a toutefois été expurgé de certains passages, en particulier concernant BHL, qui siège au conseil d'administration du Monde. Ça, c'est- Le quotidien Il Fatto, dans un article publié le 16 janvier intitulé, je traduis, Cesare Battisti, la trahison des intellectuels, Tabucchi attaque les Français et le monde coupe son intervention, a publié l'intégralité de l'article. Et pour résumer, alors vous trouverez l'intégralité sur Enquête et Débat, mais pour résumer, il dit que BHL ne connaît rien à l'Italie, qui donne des conseils paternalistes dont nous n'avons pas besoin, etc. C'était juste- Il a raison. Bon. Non, mais c'est typique. Moi, je suis d'accord Comme avec partisan de la Tabucchi. censure, voilà. Non, mais C'est un peu- oui, mais c'est le monde qui a. C'est au monde de Vous refuser. pensez qu'étant au conseil d'administration du Monde, il n'a pas Bien cette sûr. responsabilité? Si, Ah bon. mais c'est aux gens du monde de refuser. Mais il en fait Bah, partie. mais d'accord, mais il y a les autres aussi. Ah Il n'est oui. pas tout seul. Ah C'est non. pas. Bien sûr. Ah, mais c'est vrai. C'est les autres qui n'ont pas le courage de résister. Encore une fois, c'était pas un piège. Non, non, mais c'est pas. C'était juste, ça, moi. voilà. Ce sont les hasards de l'actualité. Alors, juste, on avait prévu quelques prises de parole. Alors, du coup, on va peut-être en rajouter une. Mais honneur aux femmes. Christine Tazin, qui est arrivée donc troisième avec, je l'ai dit, tu as remporté 20%. Non, ça c'était Dieudonné, donc c'était 14%. 14% des voix. Ben, écoutez, j'en suis ravie parce que finalement, alors Éric Zemmour disait moi je ne le mérite pas, mais alors que dirais-je moi, hein, qui suis très peu connue puisque j'ai simplement fondé Résistance républicaine il y a quelques mois. Et donc cette association qui a pour but de défendre les valeurs républicaines et de lutter contre l'islamisation de la France m'a valu des menaces de mort multiples, hein, qui continuent d'ailleurs puisque je reçois régulièrement non seulement des menaces mais en plus la description tout à fait sadique
des sévices qui m'attendent quand je vais tomber entre leurs mains. Bon, donc ce qui m'a valu sans doute d'être nominée par un certain nombre de gens parce que, au nom de la liberté d'expression, j'ose m'attaquer à l'islam, etc. Et donc moi, ça me fait penser à quelque chose que nous défendons à Riposte Laïque, qui est l'idée qu'il y a en France une nouvelle extrême droite. Et que la nouvelle extrême droite, elle n'est pas là où on la met d'habitude. La nouvelle extrême droite, elle est du côté des islamistes qui veulent nous interdire la liberté d'expression, qui veulent nous interdire de défendre nos valeurs, nos traditions, qui veulent nous interdire l'égalité de l'homme et de la femme, qui veulent interdire les débats. On a vu un débat le 30 septembre à l'Assemblée nationale interdit sur demande du président du CFCM, merci, voilà. Donc il se passe des choses graves, on est vraiment en danger. Et cette extrême droite, donc islamiste, marche main dans la main avec toute une partie bien pensante dans des médias, des journalistes, de la gauche, de l'extrême gauche et des associations droits de l'hommistes, comme Éric Zemmour en est un exemple. Alors, j'ai un scoop pour vous aujourd'hui, c'est que on avait contre Éric Zemmour, SOS Racisme, le MRAP, la LICRA, etc. Eh bien, nous avons la chance, à Riposte Laïque, de savoir depuis hier que nous avons une plainte de la LDH qui n'était pas encore entrée dans la danse. Donc, la LDH porte plainte contre 2 articles de Riposte Laïque, puisque nous avons eu l'outrecuidance de dire en décembre qu'effectivement, il y avait bien occupation par les prières musulmanes, occupation des rues, et que c'est un scandale au nom de la LDH. Et un autre article où nous parlons de l'esprit de conquête, etc. Donc, il y a une plainte pour, évidemment, incitation à la haine raciale, à la discrimination religieuse, etc. Et Pierre Cassan est convoqué jeudi prochain à la préfecture de police. Donc on va suivre ça évidemment sur Enquête et Débat. Merci Christine et bravo pour ton courage. Alors je voulais ajouter juste un petit mot, c'est que la liberté d'expression, on a montré ce qu'elle était à nos assises sur l'islamisation de la France le 18 décembre. Nous en avons fait un livre qui vient de sortir, qui est là. C'est vraiment l'exemple type de la liberté d'expression. On a montré partout, on publie nos textes, on n'a rien à cacher et on l'offre bien sûr à Éric Zemmour. Déjà, ça fera 2 alors. Ça, Monsieur Lemoine qui a l'amitié d'être ici, maire de Montfermeil. Un petit mot juste pour dire que Éric Zemmour conjugue 3 qualités à la fois. La première, c'est d'être cultivé, d'être totalement enraciné dans l'histoire de la France. Belle qualité, mais insuffisante par elle-même. Deuxième qualité, c'est d'être intelligent, c'est de savoir puiser dans cette culture et de l'actualiser au regard des défis de notre pays. Mais ces 2 qualités, sans le courage, ce n'est rien, et avec le courage, on fait tout, et c'est la 3e qualité qu'il a, et c'est pour ça qu'il est fécond. Merci Éric. Merci. Et alors, donc, le deuxième... moi, je termine deuxième. C'est à moins bonne place. C'est un peu la quenelle. Petite quenelle de 175, j'aurais préféré, évidemment. Je croyais mériter en plus cette place, parce que moi, la censure est allée jusqu'à m'interdire de travailler dans mon pays. Hein. La censure, j'ai été tapé, j'ai été tabassé, j'ai eu le droit à un haut niveau, on va dire. Mais bon, je m'incline, Eric, l'année prochaine peut-être. En tout cas, ça me permet d'être là, et puis je n'ai pas voulu intervenir et venir lors du procès d'Éric. Oui, on en parlait d'ailleurs. Oui, parce que je pensais que je voulais pas, puis je sais pas, il y a peut-être une stratégie de défense, je voulais pas peser non plus de mon poids. Mais je viendrai, c'est sûr, pour écouter les résultats, le résultat, parce que quel qu'il soit, et je pense être choqué dans les 2 cas. Que ce soit la relaxe ou que ce soit la condamnation, dans les 2 cas, de toute façon, je suis évidemment pour la liberté d'expression, je soutiens pleinement là-dedans. Dites-le plus fort. Non, mais je le tiens. Je le tiens, bien sûr. C'est le président sa place n'est pas dans un tribunal, la mienne non plus. Après, voilà, comment ça va se passer. Qu'il soit condamné, ce serait scandaleux, mais qu'il soit relaxé, alors que d'autres sont condamnés, se pose une autre question, une autre interrogation. C'est-à-dire, quelle différence y a-t-il entre moi et Zemmour ? Oui, son livre justement de Dieudonné sur la liberté d'expression, édité par Robert Ménard, oui. C'était un des premiers livres dont j'ai rendu compte sur Enquête et Débat, d'ailleurs. Oui. Et
vous avez aussi droit à notre livre, Les Assises, pour que vous voyez que vous n'êtes pas seul. Même si on n'est pas d'accord, même si vous faites aussi du dérapage contrôlé comme Le Pen, ça vous réussit auprès des médias, on vous critique, mais on vous tape pas dessus, voilà. Et donc, vous savez, on peut être en désaccord, mais quand même, vous reprochez aussi vos dérapages contrôlés, très contrôlés. Bah, c'est les médias, malheureusement, ils cherchent ça. On est là, c'est ça la chance de la France, c'est qu'il y a une terre de débat. Moi, le danger de l'islamisation, évidemment, ça me fait pas peur du tout, je vous cache pas. Je me situe vraiment. Je pense pas que le danger de la France ce soit ça, mais voilà, on est là. Pour vous, c'est ça. On n'est pas d'accord. Et on est là pour en parler. C'est tant mieux. On est d'accord sur notre désaccord. Bravo pour avoir au moins pu rassembler des gens qui ne pensent pas pareil, mais qui ont la possibilité de s'exprimer. Si Dieu donnait me remercie, alors je suis absous. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. C'est ce que j'allais dire, c'est exactement ce que j'allais dire. Donc, c'est au nom de la liberté Il est naïf d'expression. encore. Merci beaucoup à tous. Je crois que Eric doit partir. Ouais, Donc, merci encore mais je vous en prie, d'être venu. ça Et fait- voilà. Merci beaucoup à vous Ben, merci. et à bientôt. À très bientôt. Bon courage. Merci, vous êtes gentil.